Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé de l'importance de l'amitié. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va se focaliser sur comment trouver justement de bons amis. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est si difficile de trouver de bons amis de nos jours. Yani, tout le monde a entendu cette phrase de nombreuses fois de la part de jeunes en quête d'une bonne compagnie, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité est que si tant de jeunes recherchent justement une bonne compagnie, ne devraient-ils pas finir par se rencontrer et devenir amis? Beaucoup d'entre nous restent attachés à certaines normes culturelles lorsqu'ils choisissent leurs amis. Nous prétendons chercher des amis pieux, mais nous nous concentrons encore une fois sur des critères comme qu'ils soient de notre nationalité, qu'il soit de notre pays, qu'il soit beau, qu'il soit riche, qu'il soit célèbre, et nous ignorons les autres. Nous devons abandonner cette attitude si nous voulons nous faire de véritables amis. Mes chers frères et sœurs en islam, les Quraysh de la Mecque critiquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était ami avec des personnes pauvres et faibles comme Bilal et Ammar ibn Yasir radiallahu anhum. C'est à cause de telles critiques que certains savants disent qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Surat al-Kahf, verset 28. Mes chers frères et sœurs en islam, ainsi, pour trouver une bonne compagnie, nous devons d'abord changer nos critères de ce qu'est une bonne compagnie. La bonne compagnie, ce sont les gens pieux qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes et qui nous aident à éviter les paroles et les actions négatives. Ils existent dans tous les milieux et dans toutes les cultures et ils resteront loyaux même dans les moments les plus difficiles, c'est-à-dire là où on en a plus besoin. Se faire de bons amis commence tout d'abord par être une bonne personne nous-mêmes. Le semblable attire le semblable et les bonnes personnes se rencontrent entre elles. C'est comme ça que cela se passe et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal fait que cela arrive. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, il est aussi important de chercher au bon endroit. Yani, il sera difficile de trouver une bonne compagnie pieuse en traînant dans les rues ou en traînant dans des endroits mal fréquentés. On pourra trouver cependant de bons amis dans les mosquées et dans les centres islamiques, ou encore en faisant du bénévolat humanitaire. Si on veut se faire de bons amis, nous devons sortir de notre zone de confort et faire du bénévolat à la mosquée, au centre islamique, lors des événements ou des projets. Il est presque garanti que nous rencontrerons des personnes exceptionnelles dans ces lieux et qu'une nouvelle amitié naîtra. Ce sera une amitié sincère, fondée sur la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'entraide pour réussir dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Et qui sait, peut-être que certains rencontreront même leur futur époux ou leur épouse dans ce cadre-là. En cherchant la bonne compagnie, on doit être exigeant. Les personnes avec qui on passe du temps, qu'on invite chez soi et à qui on permet de nous influencer doivent être des phares de lumière dans notre monde. C'est un domaine dans lequel il faut être particulièrement vigilant. Cela vaut doublement pour le choix de notre conjoint. Mes chers frères et sœurs en islam, il est aussi important de cultiver l'amitié. Yani, c'est pour cette raison qu'on doit être entouré de personnes formidables et qu'on doit leur accorder de la valeur. On doit leur dire, on doit leur montrer et on doit le faire souvent. Donner de la valeur, c'est les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne suffit pas de se faire de bons amis, car l'amitié est quelque chose qui doit être cultivé. Toute relation réussie repose sur le respect et le bénéfice mutuel. Personne n'aime se sentir utilisé ou négligé, comme certaines personnes qui nous appellent seulement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est important d'investir dans nos amitiés et nos relations familiales pour qu'elles puissent s'épanouir et devenir quelque chose de spécial. Une façon de le faire est d'aider nos proches à surmonter leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs. Être un soutien pour la famille et les amis dans toutes les entreprises nobles, encourageons-les et motivons-les à donner le meilleur d'eux-mêmes. En retour, on recevra la même chose d'eux. Et si ce n'est pas d'eux directement, Allah Azza wa Jal enverra d'autres personnes dans notre vie pour nous motiver et nous soutenir. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais une bonne action sans récompense. L'amitié, mes chers frères et sœurs en islam, ne doit jamais être centrée sur l'ego, où tout tourne autour de nous au détriment des autres. Ce type d'amitié est voué à imploser et ne mène à rien de positif. On doit donner autant, sinon plus que ce que l'on reçoit. C'est pour cette raison qu'il est très important de consacrer du temps de qualité à notre famille et à nos amis.
On n'a pas besoin de passer énormément de temps avec eux, mais on doit s'assurer que ce temps soit de qualité. Le temps de qualité signifie qu'on accorde à la personne une attention totale pendant quelques minutes et qu'on la fait se sentir spéciale. Quelques minutes de véritable présence valent beaucoup plus que des heures passées avec quelqu'un en étant mentalement ailleurs, ou sur le téléphone, ou tout ce que vous voulez. Lorsque notre famille ou nos amis nous parlent, accordons-leur toute notre attention. Posons notre téléphone ou notre tablette, regardons-les dans les yeux et écoutons leurs paroles. L'écoute attentive est une compétence que tout le monde doit acquérir. Elle est bénéfique pour la vie familiale, l'amitié et la vie professionnelle. En écoutant attentivement, nous respectons l'autre, comprenons mieux et évitons les malentendus. C'est particulièrement important pour les hommes car il est facile pour eux de perdre leur concentration et de devenir sourds à la conversation. Si on est marié, l'écoute active est l'une des meilleures compétences à développer pour conquérir le cœur de notre épouse. Mes chers frères et sœurs en islam, les bons amis se conseillent mutuellement avec sincérité mais douceur. Adoptons donc une relation ouverte à la correction avec notre famille et nos amis. Indiquons clairement qu'on les corrigera s'ils s'écartent et qu'ils doivent nous corriger également si nous aussi nous nous écartons du droit chemin. Ne prenons pas leur correction de la mauvaise manière et eux aussi suivront notre exemple et ne prendront pas notre correction personnellement. Ce niveau d'ouverture est crucial dans une véritable amitié et distingue justement les amitiés sincères des fausses. Les vrais amis n'ont pas peur de se dire la vérité, même lorsqu'elle est amère, mais ils savent comment la présenter avec délicatesse et ça c'est un point très important. Soyons présents pour nos amis donc dans les moments difficiles et Allah Azza wa Jal sera là pour nous dans les moments difficiles. Et Allah Azza wa Jal nous enverra du soutien là où on ne s'y attend pas. Mes chers frères et sœurs en islam, n'attendez rien de personne sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons le meilleur ami possible, mais attendons la récompense d'Allah Azza wa Jal, pas de nos amis. Inch'Allah, si nous avons été bons, ils nous rendront l'appareil. Il est aussi important de motiver nos amis à donner le meilleur d'eux-mêmes. Soyons une source de positivité et d'optimisme où que nous aillons. Ne parlons pas négativement et ne rabaissons pas les gens. Encourageons-les, motivons-les et aidons-les à se relever après une chute. C'est ce dont nous avons tous besoin dans une amitié. En agissant ainsi, nous renforçons leur confiance en eux autant que la nôtre. Être un bon ami est en réalité encore meilleur pour notre confiance en soi que d'avoir de bons amis. La plupart du temps, si on est un bon ami, nous recevrons du bien en retour. Cependant, il est important de n'attendre la récompense que d'Allah Azza wa Jal, car les êtres humains sont faibles et ont tendance à oublier le bien que les autres font pour eux. Si un ami n'apprécie pas ce que nous faisons pour lui, ne le prenons pas personnellement. Demandons à Allah Azza wa Jal de lui pardonner et cherchons notre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Les bons amis sont peut-être rares, mais ils existent. Faisons des invocations pour en trouver, cherchons-les aux bons endroits, soyons nous-mêmes un bon ami. Et Allah Azza wa Jal le fera entrer dans notre vie. La bonne compagnie est un don d'Allah Azza wa Jal et l'une des sources les plus puissantes de confiance en soi. Les bons amis nous motivent quand nous sommes à terre, nous encouragent à poursuivre nos rêves et nous aident à voir et à surmonter nos défauts. Investir donc dans une bonne compagnie est l'une des meilleures choses que nous puissions faire pour améliorer notre confiance en soi. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir 3 points d'action. La première, c'est de faire une liste des qualités que nous recherchons chez un ami. Faisons attention à rendre cette liste très précise. Écrivons tout ce qu'on veut trouver chez un ami et tout ce qu'on ne veut pas trouver chez un ami. Exemple, je veux un ami pieux, positif, bienveillant, franc et créatif. Je ne veux pas d'un ami qui intimide, qui utilise un langage vulgaire, qui rabaisse les gens et se moque de mes objectifs. Ensuite, évaluons nos amis actuels à la lumière de ces critères et si on a déjà des amis positifs, alhamdoulilah, chérissons-les et cultivons cette amitié. Si nos amis actuels ne correspondent pas aux critères dont nous avons besoin, il est peut-être alors temps d'envisager de se faire de nouveaux amis. Deuxième point important, mes chers frères et sœurs en islam, assistons à des événements islamiques locaux et engageons la conversation avec un autre participant ou un bénévole. Rappelons-nous que tous les amis commencent par être des inconnus pour les uns et pour les autres. N'ayons pas peur de parler aux inconnus lors des événements islamiques, ce sont généralement de bonnes personnes qui traversent les mêmes défis similaires et qui recherchent elles aussi de bons amis. Et enfin, troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, si on a un ami dans le besoin, appelons-le et proposons-le notre soutien et notre aide. Écoutons attentivement ses problèmes, conseillons-la honnêtement et il est important de lui faire savoir que s'il a besoin d'aide, il peut nous appeler à n'importe quel moment. Établissons ce genre de relation avec tous nos amis proches, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses.
Soyons là pour elles et Allah Azza wa Jal sera là pour nous. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.